Bonjour et bienvenue à Mi-Balance sur cette guidance qui va concerner votre vie relationnelle, sentimentale, que ce soit amicale ou amoureux ou toute autre forme de relation, du moment qu'elle est authentique et sincère au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Voilà, tout simplement. Donc, ça peut bien sûr parler à ceux qui ont Vénus en balance, puisque Vénus c'est tout ce qui est le relationnel, et la Lune en balance, puisque la Lune c'est tout ce qui est émotionnel aussi. Bon, je vous invite à aller voir votre guidance générale pour votre année personnelle, puisque moi je fonctionne ainsi. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de partir de la date anniversaire, puisque ça nous correspond beaucoup plus. Souvent à la date anniversaire, on fait le bilan de notre vie et on prend de nouvelles intentions. Donc voilà, donc voir les jalons principaux qu'il y a. Alors j'ai gardé les cartes qui étaient sorties avec le symbolon où on voyait bien où on a envie de relations harmonieuses, équilibrées, aimantes, quitte pour certains à aller jusqu'au officialiser ce lien. Donc on va voir ce qu'il en est plus précisément ici. Alors prenez bien sûr ce qui vous parle, que ça vienne vibrer en vous ou vous titiller, ayez ce discernement, hein, c'est général, donc ayez ce discernement de vous l'approprier, mais si vraiment cela fait écho en vous, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, on ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà au plus profond de vous-même, guidé par votre âme. Donc moi je suis plutôt là pour vous aider à vous reconnecter à votre âme et sur votre guidance intérieure. Donc de fil en aiguille, où est-ce que mon tirage vous amène à vous dans votre propre réflexion. Donc, on va aller voir. Alors, là, ça va se baser pour votre année personnelle côté sentimental, mais surtout avec les 4 premiers mois, donc octobre, novembre, décembre et janvier, où c'est les fondations qui sont posées, les nouvelles intentions, les fondations, la nouvelle base, mais pour votre année amoureuse. Voilà. Donc, on va aller voir ce qui vient du passé, les bagages du passé. Ça sera avec le tarot des contes obscurs, avec aussi le Furie del Tarot au niveau de votre âme, des incarnations, qu'est-ce que vous êtes venu expérimenter ici, donc d'où vient votre âme, voilà, votre âme, au niveau du lien bien sûr, au niveau de la destinée, avec le tarot cosmique, avec le tarot cosmique au niveau de la destinée, on ira voir les arcanes majeurs, quelles sont les lignes principales, les jalons principaux au niveau du sentimental, et avec les personnages de la cour, on ira voir quel genre de personnes peuvent se présenter à vous ou en face de vous, en tout cas avec la dominante, donc vous aurez un choix à faire bien sûr, et à moins que plusieurs choix, si vous avez plusieurs personnes en tête ou en vue. Donc, on a l'énergie féminine en haut, yin, énergie yang en bas, masculine. Donc, tout dépend de votre polarité dominante. À vous de voir, mais quand on est sur des liens d'âme, on peut aussi se sentir un peu de ce côté, un peu de là. Bon, voilà, puisque ça fait écho aussi à nos propres énergies yin et yang que nous avons en nous-mêmes, qu'on est invité à harmoniser le plus souvent possible, à équilibrer pour agir en son âme et conscience, pour que les choses soient beaucoup plus fluides, que ça coule de source. Et donc là, on ira voir avec l'oracle du monde, votre état d'être, après au niveau de la relation, l'état du lien, votre état d'être par rapport à la relation. Avec le tarot de la roue de l'année, on ira voir l'évolution de chacun, d'où vous venez, quel obstacle a été franchi, le seuil, quelle est la force présente que vous incarnez ou que vous avez envie d'incarner, l'évolution. Voilà. Ensuite, avec des oracles, nous irons voir la révélation qu'amène ce lien, aussi, avec l'amour universel. On ira aussi voir dans l'évolution, avec l'oracle des haïkus, comment vous pouvez passer d'une étape à une autre. Et au niveau de l'incarnation, avec la magie des arbres, comment vous êtes invité à incarner cette magie dans la matière. Et il y aura des messages avec la maîtrise de l'amour. Donc là, ce sera au choix, puisque ce sont vos choix qui déterminent votre
destinée, hein, la direction que vous allez prendre. Et avec le petit oracle aussi. Voilà. Et pour finir, on aura des messages avec l'oracle des amoureux. Toujours au choix. C'est vraiment les choix qui déterminent. Il y a une trame commune où il faut avoir ces deux discernements pour voir ce qui vous appartient. Et il y aura après les choix, ben c'est là, c'est votre âme qui vous guide pour les choix. Et peut-être que je rajouterai la alias K si j'ai le temps sur le lien. Voilà. Et pour commencer, nous allons aussi voir ce que l'énergie, quelle énergie d'amour dans laquelle vous planez à présent. Hein, quelles sont ces énergies d'amour que l'univers vous envoie, ces occasions aussi à saisir pour être dans ces énergies d'amour. Donc, j'y vais. On va commencer par le passé, le bagage. Alors, les bagages, ça peut être soit encore un poids, un obstacle, une ombre, soit une leçon apprise. Hein. Alors là, on a le chevalier de coupe. Alors, chevalier de coupe, on dirait plutôt qu'il part plutôt que de venir. Hein. On sait pas trop où il va. Donc, il y a eu une histoire d'amour qui semblait apporter du renouveau. Parce qu'on va quand même vers un chemin lumineux. Alors, est-ce que vous avez tourné le dos à une histoire d'amour qui semblait amener de l'espoir, mais qui était trop bouleversante pour vous. Ça a amené peut-être beaucoup de chaos pour vous aussi. Énormément de chaos. Alors, c'est une relation dans l'ombre aussi. Ça peut être une relation cachée. En tout cas, voilà. Il y a aussi cette histoire que les saisons passent aussi. Hein. Mais il y a eu beaucoup de mise à mal. Il y avait un appel quand même de l'âme aussi. Un appel de l'âme, on a peut-être, voilà. C'était peut-être un amour fort désiré, mais qui est resté dans l'ombre. Hein. Qui est resté dans l'ombre. Ah ouais. Pour certains, on pourrait se dire que on a pu rougir de plaisir, hein, à un moment donné en tout cas, parce que vous voyez, il y a le soleil et il y a l'ombre. Hein. Comme là, il y avait l'ombre et le soleil. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, qui est parti. Hein. C'est un amour secret, un bel amour, parce que souvent, eh bien, le chevalier de coupe, eh bien, ça peut être un beau parleur aussi, ça peut être un don juan. Et voilà. Donc là, on voit bien que cette personne qui rugit est aussi mécontente. On sent aussi une certaine douleur. Donc je dirais que il y a un certain ego qui a été mis à mal aussi. Ça a forgé aussi, cette relation a pu vous forger aussi aujourd'hui, parce qu'on a quand même la reine d'épée derrière. Donc il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures. Il y a eu des séparations, des blessures. Ça peut être ou un veuvage ou un divorce. Hein. La reine d'épée, c'est la personne divorcée, hein, divorcée ou veuve. Donc voilà. Maintenant, vous serez plus dans cet état d'esprit. On l'avait vu, la reine d'épée est beaucoup sortie dans le général aussi, où vous avez la capacité de trancher, de ne plus vous faire avoir. Vous avez trouvé une nouvelle force en vous, hein, parce que vous avez été blessé auparavant avec la lune. Voilà, il y avait des choses trop cachées. Il y avait du mensonge peut-être aussi. Hein. Des illusions, du mensonge, ce qui vous a forgé aussi du coup le caractère. Hein. Autant rugir de plaisir que de douleur. Hein. Ça peut être une histoire très passionnelle, qui voilà, qui a amené son lot d'enseignement. Alors, on va aller voir avec le féri au niveau de l'âme. Ah ouais. Pour moi, il y a une histoire d'enfant abandonné. Il y a l'âme est venue guérir une blessure d'abandon. D'abandon ou de rejet, mais je tendrai plus sur l'abandon. Une blessure d'abandon. Vous avez apparemment été éconduit, abandonné par un amoureux. Voilà, quelque chose qui s'est terminé. Ah ouais. C'est bien un amour. Hein. Déjà, il y avait la cigogne qui parle de nouveau départ, de voyage.
Et il y a l'amour. Hein. Enfant, vous avez peut-être pu aussi vous sentir mis de côté par l'arrivée d'un nouveau bébé. Aussi, donc c'est une blessure de rejet ou d'abandon qui peut être... qui était attisée à la petite enfance aussi, hein, qui peut du coup ressurgir. Elle se réveille pour moi quand on est enfant, les blessures de l'âme. Elles sont attisées quand on est adolescent. Et adulte, on doit les guérir, voilà, tout simplement. Et ou alors par des parents, voilà, qui s'aimaient beaucoup eux et qui laissaient un peu leurs enfants peut-être aussi de côté, c'est possible aussi. Voilà. Donc prenez voilà, ce que vous... Et maintenant, il y a un fort désir d'engagement. Hein. On demande... on est très tranchant au niveau des engagements. On est très exclusif au niveau des engagements. C'est par peur de l'abandon. On va aller voir après au niveau de l'avenir, ce qu'elle est venue. Ce qu'elle est venue faire dans cette matière. Mais on retrouve le chien. Je vous parlais d'alliance tout à l'heure, hein, d'engagement. Là, on retrouve le chien, on retrouve de fidélité. Il y a une dame. Hein. On s'est juré de fidélité. On se retrouve dans cette incarnation. Alors, on va aller voir au niveau de la destinée. Ce que vous êtes venu traiter cette année. Ce qu'on vous invite. L'univers invite après propose, après l'humain dispose, hein, chacun a son libre arbitre. De briller, de guérir. On est venu guérir cet enfant intérieur, on est venu guérir ses blessures de l'âme, ses blessures de l'enfant. Alors ça a pu passer par une période très très sombre, une période où on s'est senti très seul, très solitaire. On a fait ce chemin, la vie est un chemin initiatique, hein, donc on est allé chercher cette lumière à l'intérieur de soi, pour guérir son enfant intérieur aussi, pour atteindre cette sagesse justement, et trouver sa place dans le monde. Pour pouvoir danser avec ce monde-là, vous voyez, danser tout en étant dans cette énergie d'amour, hein. On a Vénus dans cette énergie d'amour, mais avant tout, voilà, on passe aussi avant tout par de l'amour inconditionnel, de l'amour à soi. L'amour inconditionnel passe avant tout par l'amour de soi. Et on demande de croire en sa bonne étoile. Les choses vont se décanter une fois qu'on croit en sa bonne étoile. Et ça ne va être que justice. On retrouve sa magie, on voit les choses d'une manière différente. C'est à quoi vous êtes invité pour créer dans la matière. Vénus, pour apporter l'amour dans cette matière. De croire en votre bonne étoile. Ce qui amène aussi la guérison. Mais il y a un chemin solitaire. Mais pour aller chercher cet enfant intérieur, ces blessures de l'âme, pour pouvoir les guérir et trouver enfin sa place dans le monde. Alors, genre de personnes que vous pouvez avoir en face, ou qui est en face de vous, parce que ça peut être pour une personne que vous avez déjà dans le cœur, dans le collimateur, ou avec qui vous êtes déjà, ou simplement quelqu'un que vous avez envie, parce que vous en avez marre du célibat, et que vous avez envie d'être en couple, et que du coup, votre âme fait cet appel d'âme. Quelqu'un de... Alors le prince, c'est un chevalier, prince de denier, donc quelqu'un d'assez posé. C'est quelqu'un d'assez posé qui va peut-être paraître peut-être un petit peu austère au départ, mais en tout cas quelqu'un de très solide et de très sûr, de très rassurant. Qui avance peut-être lentement, mais sûrement. On est avec de l'énergie, vous voyez, du Capricorne derrière. Hein. Donc quelqu'un de très solide, on a en face. Qui sait ce qu'il veut, qui quand il s'engage, c'est pour de bon. Donc ça peut être du coup très rassurant. Et du coup, vous, en tant que signe d'air, eh bien, ça peut du coup vous poser un peu sur Terre. Et là, voilà, si c'est un roi d'épée, si c'est un signe d'air comme vous, il faut qu'il sache vraiment ce qu'il veut, qu'il ait la maîtrise de son mental, hein, pour éviter de pédaler, hein, que dans la semoule et de faire tourner le petit vélo dans la tête, et d'être quelqu'un de très intuitif. Donc des énergies très yang, très posées, qui savent ce qu'ils veulent.
Et j'ai une reine quand même de coupe qui voulait venir. Alors, est-ce que c'est vous, cette reine de coupe, si vous êtes une femme, ou alors un homme qui pouvait aussi avoir cette énergie très mature, mais d'amour inconditionnel. Je rappelle qu'il y avait l'histoire du bon samaritain dans l'énergie générale, donc de faire attention aussi à s'occuper de soi avant de s'occuper des autres, parce qu'on peut se perdre. Et pour certains, il y aura une énergie beaucoup plus juvénile. Mais, vous voyez, ce prince de bâton, ce sont tous deux chevaliers, mais celui-là paraît beaucoup plus mature que ce chevalier de bâton. Ce chevalier de bâton, il est à l'équivalent de... Et là, c'est le lion, hein. J'allais dire le sagittaire, vous voyez, le signe de feu. Mais moi, j'allais plutôt dire le sagittaire, parce que le sagittaire a une énergie très juvénile. Donc, voilà, il y a ce côté très juvénile, donc quelqu'un de flamboyant, de passionné, passionnant, qui est optimiste, qui brille, qui peut aussi venir vers vous et vous attirer, afin de vous élever, de vous aider à briller de votre lumière intérieure aussi. Et dessous, on a encore de la coupe, princesse de coupe. Alors, on va aller voir cette énergie d'amour qui se présente à vous. Alors moi, j'en sors 3 pour faire une évolution par rapport à l'année, mais vous pouvez en choisir une pour voir vraiment celle qui sera, qui primera dans votre année, ou alors les prendre différemment. Vous-même, vous faites comme vous voulez, ou les associer à des domaines. C'est à vous, c'est vous qui choisissez. On a le grand bercement. On a envie de grand renouveau. Le 1, c'est une énergie de 1, de renouveau. Mais on a envie d'un renouveau à 2. On a envie de se laisser bercer par l'amour. On a envie de se laisser... de se lever tout simplement dans les bras d'un autre, ou de sentir cet amour aussi en soi, cette plénitude en soi, ce grand bercement en soi, parce que nos propres énergies sont en équilibre, sont en harmonie. D'où ce désir après de le matérialiser dans la matière. Ben, c'est retourné. Et bien après, ce désir, on est dans un chakra racine, qu'on a envie d'enraciner. On le sent au plus profond de soi que c'est ce qui va nous amener la sécurité. Vient lors du désir. 5. On a envie que les choses évoluent. Donc on peut être dans une histoire un peu... une histoire câline, une histoire stable. Mais peut-être qu'on est rentré peut-être dans des habitudes qui comment dire... un peu platonique, et on a envie de quelque chose de beaucoup plus charnel, de beaucoup plus dans le désir, dans le feu. 5 est dans le mouvement, et voilà, ça réveille l'essence, on se reconnecte à cet or, en fait, ce côté précieux du désir, nourrir le désir en fait, par nourrir toutes les énergies, que ce soit les énergies spirituelles, les énergies du cœur et les énergies du corps. Retrouver le goût de l'autre. Le goût de l'autre. Ici, dans le cœur. 4, on est dans le chakra cœur. De belles saveurs. Pour trouver une déesse et un guerrier tout à fait équilibré en soi. Donc cette énergie, qui est ce côté déesse aussi, qu'on a chacun en nous, et ce côté guerrier, ce côté masculin qu'on a chacun en nous, et trouver cette harmonie dans le 14, chiffre de la tempérance, justement, et afin de le manifester dans la matière et d'être heureux, de trouver ce bel équilibre. Et regardez, elles sont quasiment étincelles, carrément identiques, elles sont comme si elles étaient un miroir, et là il y a marqué la divine étincelle. La roue qui tourne, c'est ça qu'on cherche. La divine étincelle, celle qui nous fera prendre conscience que le véritable amour a un côté divin. On sent cette légèreté au niveau du cœur, au niveau de l'âme, et qu'on a envie de manifester aussi dans la matière, de le vivre en fait. Et ça n'a rien à voir avec des relations passionnelles, qui vont être des feux de joie, mais des feux qui s'éteignent aussi vite et qui se sont allumés, quoi. Donc entretenir le feu, la flamme. Alors état d'esprit. Ça donne chaud d'ailleurs, j'ai chaud, j'ai le soleil un peu sur moi, donc on voit, ça change d'ailleurs du tirage général. Alors état d'être pour vous, alors souvent c'est la personne qui regarde. Alors, c'est cette carte qui allait sortir, mais celle-là c'est retourné. À mon sens, vous avez été beaucoup
peut-être trop dans le jugement, l'accusation, parce que vous avez été blessé. Moi, cette carte, elle me fait énormément penser aux 3 d'épée dans le bateau, dans le tarot. Alors, on a Mercure qui revient normal. En plus, on est aujourd'hui, puisqu'on est le 2. Et moi, je fais que bugger aujourd'hui. Voilà, j'inverse les mots. Donc, je suis désolée si ça arrive. Voilà. Et peut-être que du coup, vous avez été beaucoup dans le sacrifice. Vous avez senti ce sentiment d'être dans le sacrifice, d'être dans un amour sacrificiel. Et il est temps, pour moi, il y a l'énergie du Scorpion là qui vous dit qu'il est temps de vous débarrasser de tout ce qui est accusation, de tout ce qui est auto-sabotage, et que vous méritez aussi le meilleur. Vous méritez d'aller vers ce beau soleil. Il y a une renaissance qui peut se faire. Il faut savoir que dans le signe du Scorpion, le Scorpion, en fait, il a 2 particularités. Comme c'est un signe de transmutation, avec Pluton, hein, on va vraiment faire le grand nettoyage de départ d'ombre, soit on peut monter en vibration et devenir tel l'aigle. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres et l'aigle, du coup, qui a cette vision globale qui est beaucoup plus optimiste et qui est beaucoup plus élevée au niveau des vibrations, ou alors rester dans une énergie de Scorpion très très sombre et du coup rester dans une énergie très très basse. Et là, on vous dit qu'il faut en finir avec ça. Donc, vous êtes encore dans cet état, voilà, vous triturez trop le mental. Mais la traversée du désert est finie. On l'a vu, il y a l'ermite là. Il y a l'ermite. Donc, vous allez la trouver, votre lumière. Mais il faut sortir pour cela d'un état sacrificiel. Il faut aussi penser à vous. Avant tout, vous avez beaucoup porté le poids de votre famille, le poids des autres, le poids de la société, le poids des conventions. Voilà. Et du coup, ça vous blesse. Vous êtes mal. Ouais, c'est bien vous, hein. Puis au niveau de votre énergie ligne aussi, au niveau de vos ressentis, c'est venu affaiblir vos ressentis. Donc, il y a une évolution qui doit se faire là. Pour être fidèle à soi-même. Hein. Vous avez fait passer les autres avant vous-même. Souvent, vous voulez mélanger la chèvre et le chou. Donc, vous parlez, voilà, c'est une révélation à vous-même. Ce lien va être une révélation à vous-même. Pour révéler qui vous êtes vraiment. Alors, au niveau du masculin, l'état d'être. Eh bien, la personne en face, elle veut du résultat. Elle veut, voilà. C'est marrant parce qu'il y a quand même une espèce de jugement, de justice dans les deux. Hein. Là, on parle d'accusation à tort, dans un état sacrificiel à tort. Et là, on parle de résultat. Il y a une espèce de jugement qui se fait qui va mener à une naissance. Voilà. La personne, elle est ferme sur ça. Elle veut une renaissance. Elle veut que ses fruits, que ses graines portent ses fruits, en fait. Que son investissement porte ses fruits. Elle est prête pour une renaissance. Et elle est formelle là-dessus. Elle veut du résultat, elle veut du concret, la personne en face. C'est pour ça aussi qu'il y a des maîtres en face où vous avez des reines et des chevaliers quand même, hein, donc il y a quand même une certaine maturité, hein, et des rois. Donc rois, reines, donc plus de 50 ans ou plus de 30-40 ans avec les chevaliers. Ce qui amènera de la lumière, d'éclaircissement. Il veut des éclaircissements et de la lumière en amour. Hein. Il peut aussi travailler sur sa propre lumière, hein, au niveau de l'amour. Alors, je vais aller voir. Alors, attendez. Là, ça devient intenable. Je vais baisser le store. Il se peut que vous ayez porté tout le poids sur vous d'une rupture, vous accusant vous-même, vous sacrifiant en fait. Alors que bon, chacun est responsable en partie de la relation, comment elle tourne. Chacun est responsable de ce qu'il apporte à la relation. Comment il la nourrit ou comment il la néglige. Hein. Donc chacun, voilà, chacun est responsable. Il n'y a pas qu'un seul qui a de tort. Alors, votre évolution. Ah, j'en veux qu'une, elle va sortir par deux. Ah ouais. Vous attendez apparemment, c'est comme si vous attendiez princesse de bâton. Hein. C'est le valet de bâton, vous attendez vraiment un renouveau.
Vous avez un regain d'énergie et vous attendez vraiment le renouveau. Il y a un courrier, il y a une lettre. Hein. Donc peut-être que vous avez eu des nouvelles. Hein. Des nouvelles d'un amoureux qui vient au loin. Ou vous attendez en tout cas un renouveau en amour. Ouais. Il y a eu des déceptions quand même. Hein. Ça peut y avoir des déceptions par un homme plus mûr que vous. Mais là, vous attendez un renouveau. Un regain, vous avez reçu, voilà. C'est peut que vous recevez un courrier. Donc là, l'obstacle, ce serait peut-être un peu l'attente, en fait. Vous êtes dans une situation d'attente. Alors peut-être que, voilà. En attendant, vous pourriez vous occuper de vous, prendre soin de vous et sortir de cette situation d'attente. Parce que souvent, quand on est dans une situation d'attente, on est dans une situation qui fige un peu. Et on vibre un peu le manque aussi. Donc vous voyez, si vous sortez de cette énergie d'attente, vous allez réénergiser la situation en allant vous occuper, vous, de votre vie, hein, de vous, de votre vie et de votre famille. Si l'amour doit arriver, va arriver. Vous avez posé une intention, peut-être que vous avez posé une intention aussi à l'univers, envoyé un message à l'univers, comme quoi vous attendiez l'amour, que vous étiez prédisposé à aller vers un renouveau dans l'amour, mais cessez d'attendre en regardant au loin. Plutôt, tournez-vous plutôt vers votre présent. Avec l'as de bâton, c'est à vous à redonner ce regain d'énergie. Vous avez ce potentiel en vous. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Il se peut qu'il y ait des batailles à l'intérieur de vous-même. Ou alors il se peut qu'il y ait deux personnes qui se bataillent pour vous aussi. Et que tous deux veulent vous amener dans ce sentiment de famille, de bonheur hein, que vous désirez. Il se peut qu'il y ait une bataille entre deux personnes aussi. Parce que les balances, c'est vrai que souvent, ont du mal à choisir. Elles veulent tellement ménager tout le monde, la chèvre et le chou, qu'elles ont du mal à faire les choix. Et puis, comme dit le proverbe, choisir, c'est renoncer. Donc, difficile de renoncer à quelque chose. Des fois, on voudrait tout. Mais bon, comme on disait vous-même, hein, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Hein, à un moment donné, il faut faire des choix. Alors, l'évolution probable... L'attente et le sacrifice. Vous avez peur, hein. Il y a encore cette idée sur votre propre cheminement, vous êtes trop dans le sacrificiel. Hein. Ou alors vous avez peut-être trop attendu quelqu'un. Vous avez trop attendu quelqu'un. Hein. Et du coup, ça fige l'évolution. Vous avez peur en fait de vous lancer. Disons que je pense que pendant la période hivernale, on va être en repos. Pour voir les choses différemment. On vous demande de voir les choses différemment et vous regardez cette petite fleur là. Tout est gelé autour, et bien elle pousse quand même. Donc là il y a quelque chose que vous ne voyez pas en fait, parce que vous vous êtes trop tourné vers le passé. Donc on vous demande de regarder les choses différemment, de vous positionner différemment, pour voir ce qui vient vers vous, de florissant qui vient vers vous. Regardez, vous êtes dans la bataille, vous ressassez les batailles. Pendant cette période hivernale, vous risquez de ressasser toutes les batailles, tous les conflits qu'il y a eu. Du coup, ça vous met dans une position de stagnation, alors que, regardez ce qui vient, il y a une opportunité qui va venir. On va vous amener une opportunité d'ancrer les choses dans la matière. D'autant plus qu'on a quand même à nouveau un roi de bâton derrière, le roi de bâton qui était déjà sorti, il me semble. En tout cas, il y avait le prince de bâton. Roi d'épée et ouais, c'était le prince de denier. Voilà. Mais on est dans ces énergies-là, de quelqu'un de stable, qui maîtrise. À moins que ce soit vous qui, fidèle à vous-même, revenez dans ces énergies-là et reprenez votre pouvoir en main, hein, peut-être et au printemps. Hein. Laissant derrière vous tout ce qui vous empêchez de dormir, hein, tout ce qui vous assaillait comme mauvaise pensée, afin de nourrir de nouvelles pensées. Et ça, c'est votre travail d'ermite qu'il a fait, hein, tout ce cheminement solitaire qui vous a permis d'aller dans cette introspection. Et maintenant, c'est la victoire. Prends conscience qu'on attire ce que l'on vibre. Hein.
cas, il y a beaucoup de bâtons. Hein. C'est entre le feu et l'air. Donc, on sait que l'air attise le feu. Donc, faire attention à vos pensées. Parce que si les pensées sont trop négatives, elles vont attiser le feu, le faire gonfler, mais de façon destructrice, au lieu d'être créatrice. Hein. Ah ben la personne, elle a vaincu ses obstacles. Elle est sur un seuil. Elle a atteint un seuil. Elle est sortie des batailles intempestives qu'elle peut avoir, parce qu'avant c'est le 5 de bâton. Donc elle est sortie de toutes ces batailles, que ce soit elle ou ailleurs. C'est pour ça qu'elle a ces énergies de résultat, de verdict, de résultat et de nouvelle naissance. Parce qu'elle a des projets en gestation. C'est une personne qui a beaucoup de projets en gestation. Donc pour elle, elle est, voilà. Vous regardez encore un peu vers le passé. Elle regarde vers l'avenir déjà. Mais en tout cas, elle est déjà dans le moment présent. Voilà. C'est peut-être une personne qui avance lentement, mais sûrement, et qui est très très autonome. 9 d'écus, très indépendant. Qui a laissé des énergies derrière lui, des énergies qui ne lui convenaient plus. Qui étaient trop pauvres pour lui. Non enrichissantes. Ah oui. La personne en face, vous voyez, roi de pentacle, c'est quelqu'un qui... En face, on a quelqu'un de très très stable. Le seigneur du bien-être. On est cette énergie très terrienne. Donc vous avez une énergie plutôt feu, hein, feu et air. Et là, l'énergie très terrienne, tout en étant... Il y a l'écoute de son enfant intérieur aussi. Hein, et de son énergie féminine, qui l'aide justement à... il agit de façon intuitive quand même, il agit de façon instinctive, il est reconnecté à son ressenti pour pouvoir, toutes ces richesses qu'il a en lui, pour pouvoir les manifester dans la matière. Il manifeste ses dons et ses qualités, il a une belle maîtrise. Il peut attendre l'amour aussi, hein. Parce que derrière, et un partenariat, hein. C'est ce qu'il attend aussi, hein. Vous pouvez avoir une différence d'âge entre vous deux. Il est patient, il attend. Il sait que ce que l'on sème, on récolte ce que l'on sème, et que tout finit par arriver au bon moment, au moment opportun pour que ça arrive. Beaucoup de sagesse et de maturité. Son évolution, le 11, l'équilibre, l'harmonie. Vous voyez, chaque chose, voilà, chaque saison amène ses richesses. C'est la justice. Il y a une belle évolution, mais c'est quelqu'un qui va vous aider à trancher, à trouver l'équilibre et l'harmonie. Hein. C'est pour ça qu'après, il y a ces énergies-là. Parce que vous êtes encore dans des batailles en vous-même. Vous avez vraiment été très blessé. Vous avez pu être blessé dans l'estime de vous-même. Et du coup, vous pouvez croire que le bonheur, voilà, c'est pas pour vous. Alors que c'est totalement faux, puisque chacun a droit au bonheur. Regardez. La dame de bâton, derrière. On a le couple, hein. Il va trouver sa dame de bâton, vous allez trouver votre homme de bâton. Donc c'est vraiment l'amoureux fougueux quand même, hein. Enfin, je veux dire, une personne qui maîtrise ses sentiments, qui sait faire fructifier ses richesses, ses dons, ses passions, quelqu'un de passionné. Hein. Et voilà. Et on retrouve, c'est marrant parce qu'on retrouve ces mêmes cartes. Regardez. Elle va vous aider à sortir, hein, de votre mental et de faire voir que, voilà, tout dépend de ce que l'on cultive aussi. Hein. On a encore la grossesse là, qu'il faut être patient, que les choses arrivent quand il faut arriver, qu'il faut être patient d'arriver à la fin d'un cycle, et qu'au lieu de nourrir des mauvaises pensées, il faut nourrir l'espoir. Hein. Moi, il y a quelqu'un qui a blessé derrière. Et du coup, vous avez encore peur il y a la peur de l'engagement. Peur de s'engager par peur d'être blessé. Alors, on va aller voir au niveau du lien.
Alors, j'ai tout. Alors, je vous montre celle qui était dans le tas prête à sortir. Pardon, rupture. Et la carte qui était à 2 doigts de sortir. Voilà. Ce lien vous amène à pardonner. Il y a une rupture, hein, un ennemi, donc de pardonner à votre ennemi. Voilà. Ce lien vous amène à comprendre ça. Que après chaque rupture a son enseignement aussi à donner. On sait ce qu'on ne veut plus, déjà. Il y a eu vraiment des blessures. Hein. Et on dit de pardonner à son ennemi parce qu'au final, son ennemi nous a permis de voir ce qu'on... notre blessure. En fait, la personne qui nous blesse ne vient que faire appuyer sur la blessure qu'a déjà notre âme. C'est juste un révélateur de notre blessure. Donc certes, ça fait mal, mais en fait, cette blessure, on l'a déjà en nous. Il vient pas là, c'est pas lui qui blesse en fait. Hein. Il vient juste réveiller cette blessure. Et c'est souvent des pactes d'âme qui sont faits entre les âmes. Voilà, sortir du mensonge. Sortir du mensonge et de la désillusion. Ce qui permettra de lever les doutes et d'aller vers beaucoup plus de richesse. Grâce à son imagination, on prend conscience aussi qu'on peut voyager par l'imagination, mais que nous créons aussi ce que nous imaginons. Donc, très faire attention à nos pensées. Donc, ça amène beaucoup de sérénité. Ça permet de se pardonner aussi avant tout à soi-même, d'avoir été une grue, si on peut dire, hein, d'avoir cru en cet amour, en cette personne, de s'être fait duper par des fois, et on s'en veut de s'être fait duper, d'être tombé dans le panneau, alors qu'on a juste suivi notre cœur et qu'on avait besoin d'amour, et qu'on a aimé, tout simplement. Mais la personne, souvent en face, le fait mal, c'est pas intentionnel. Et c'est vice-versa, souvent aussi. Le mal, souvent, est réciproque, aussi, autant que l'amour. Personne ne sont indemnes d'une rupture. Il n'y a pas de gagnant et de perdant. Il y a juste des personnes qui font des expériences de vie. Donne la foi en vos rêves. Ce lien est très très fort. Il vient vous apaiser. Ce lien vous apaiser, vous amener de la sérénité. Voir qu'aussi le pire ennemi que vous pouvez avoir, c'est vous-même, hein, par votre auto-sabotage. Parce que vous nourrissez une rupture, vous nourrissez une victimisation, vous nourrissez peut-être des regrets, de la rancœur, et tout ça, c'est des énergies basses. D'où cette idée de se pardonner pour défaire les liens toxiques. Cela ne veut pas dire que l'on dit amène à l'autre, hein, que le mal y a été fait. On a vécu cette douleur-là. Mais c'est se couper justement de la douleur. Couper les liens douloureux. Ben voilà, la foi, ça amène à la révélation. Et ça, la révélation aussi que lorsqu'on est dans un impasse, c'est un effondrement, certes, que l'on vit, mais ça nous permet, à l'image de la tour, justement, dans le tarot, qui nous permet d'aller vers une chance, une nouvelle chance, qui va nous libérer afin de saisir les opportunités pour s'accomplir, accomplir la destinée. Donc c'est ça aussi, hein. C'est que chaque chose a sa raison d'être en fait. Hop. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La révélation, la femme, hein. Donc se révéler à soi-même, révéler sa part féminine, sa part émotive, sa part réceptive. Ça va révéler aussi ce que l'on ressent plus profond de soi, cette connexion à notre âme, c'est bien un lien d'âme, ce qui amène une santé. On se reconnecte à soi, hein, à sa partie de soi. On avait pu laisser de côté sa part féminine, qu'on soit un homme ou une femme, parce que c'est la part la plus sensible que l'on est. Donc c'est par celle-là qu'on a le plus mal, hein, aussi, mais c'est par celle-là aussi qu'on est plus connecté à la source. Et donc on peut accéder
au bien-être de par nos intuitions, nos inspirations pour créer notre vie. Donc il y a une harmonisation au niveau des chakras et on prend conscience de notre ancrage, on prend conscience de notre énergie. Donc ça va nous il y a un rétablissement de la santé qui va se faire dans la tempérance. On va vers cette tempérance après cette traversée du désert. Faire preuve de beaucoup plus de clairvoyance et on se sent guidé. Mais on prend conscience que les énergies de dispute et de jalousie sont des obstacles à la stabilité. Vous voyez, la prise de conscience, c'est ce que la jalousie, les disputes sont un obstacle à la stabilité, à l'équilibre et à l'harmonie. Donc on change de vibration. Et cesser de s'auto-punir. Hein. Il y a la punition derrière. Cesser de s'auto-punir. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Les conseils. Transmission. 34. Vous êtes inspiré. Hein. Du coup, voilà, vous êtes reconnecté à votre âme, à votre foi. C'est ce qui vous permet d'aller de l'avant et de voir des, vous voyez, comme des petites lucioles hein, pour aller vers un renouveau. Même au plus sombre de la nuit, il y a toujours une petite lumière pour vous guider. Donc gardez espoir. Hein. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Voilà. Toujours guidé au plus profond de la nuit. Gardez cette foi pour avoir confiance. 4 et 3, 7. Hein. Voie spirituelle. Il peut y avoir des regrets. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Donc on peut avoir des ressentiments de regrets à l'automne. Hein. Se ressasser un peu le passé, mais parce qu'il faut le nettoyer ce passé. Il faut s'en libérer de ses regrets. Donc il y a un grand nettoyage qui est à faire à l'automne. Pour restaurer cette foi justement. Et déblayer le passage. Hein. Déblayer le passage pour aller de l'avant. Sortir du tunnel. Waouh, pour aller vers le temps de récolte. C'est fabuleux, c'est beau, hein. L'eau à la bouche, petit panier sous les bras, un buisson de mûres. Alors les mûres, c'est en septembre, hein, mais bon. En tout cas, ils disent, hein, il y a la roue qui tourne, et au bout d'un moment, eh bien, on finit par récolter. Donc faire attention parce qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Donc, rester dans des vibrations hautes, des vibrations bienveillantes, si on veut attirer de la bienveillance et l'amour, bien sûr. Et on vous rappelle qu'il faut rester dans la sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Sincérité. C'est bien, hein, cette carte. Hein. On nous parle d'entraide, de sensualité, de garder espoir pour aller vers la renaissance. Waouh! Et avec l'amour universel, la révélation. Alors la révélation pour la féminine, on prend conscience qu'on n'est pas seul, qu'il y a un gardien qui veille sur soi, qu'on est guidé, qu'il y a un lien d'âme à âme, ce qui permet d'aller vers la transcendance, d'être à l'écoute justement de ces messages, qu'on nous transmet des messages et qu'on peut transcender toute peur en amour. Hein. Vous êtes vraiment guidé et accompagné pour transcender ces blessures en fait, hein, ces énergies négatives, hein, et recevoir la guidance, hein, les messages de l'univers, hein, afin de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. De réveiller la femme mystique qui est en vous. C'est une révélation aussi que ça va vous amener à ce côté beaucoup plus mystique, beaucoup plus connecté à votre être divin, votre âme. Ce côté du coup reine d'épée, la personne en face, c'est vraiment de la transformation. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Il y a une belle transformation qui se fait. C'est pour ça qu'il y a ce feu aussi, ce bâton. Hein. Il y a ce sentiment de justice et d'équilibre, d'harmonie. Et ce, grâce à l'amour. Hein.
Il sent cette transformation grâce à l'amour. Hein. Dans cet amour qu'il a envie de manifester dans la matière parce qu'il se sent connecté à l'univers. Sans cet amour universel, il a envie de le manifester dans la matière aussi. Au niveau du lien, quand je vous disais que ça vous révélait à vous-même, hein, avec la femme, là, votre côté féminin, on a le moi intérieur. On a le moi profond. Donc, il y a vraiment un réveil à soi, hein, et ça va permettre de se réveiller à soi, de s'épanouir et de regarder vers le futur. Le futur moi, le futur soi. Et regardez, on est dans le pardon. Grâce au pardon. Hein. Grâce au pardon, on va pouvoir aller vers cette union tantrique. L'union des esprits, hein, l'union des esprits, au niveau des énergies. Sentir cet amour universel, cette union universelle des âmes. Hein. C'est une véritable révélation. Hein, qu'on va vouloir manifester dans cette étreinte-là, ici-bas. Ce que l'on ressent au niveau de l'âme, cet amour que l'on ressent, cette attirance que l'on ressent pour cette personne, vraiment sur des liens d'âme, on a envie de le manifester dans la matière. Connecté au cœur universel. Hein. Protection hein, de l'univers, du Père universel. Il y a l'accompagnement divin dans cette attente. Ça risque d'être un peu long, mais on va les retourner. Je vais voir juste avec Alias qu'est-ce que ça pouvait donner. Ouais, une renaissance pour vous. Regardez, elle est dans cette position, donc elle n'est pas encore tournée. C'est vraiment une renaissance à soi. Renaître à soi-même, ouais, il y a un choix. Un choix à faire, vous avez deux options. Hein. Choix à faire pour vous amener vers la guérison, l'ancrage. Regardez, vers un amour serein. C'est qu'une question, 1, 2, 3, de quelques, voilà, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3... Moi, ça me fait penser à 1, 2, 3 soleils. C'est juste à faire de quelques mois avant que ce soit très très lumineux. Les choses sont cycliques et les choses passent. Hein. Ouais, regardez. Quand je vous disais les choses sont cycliques, les choses passent. Ça en est fini dans la tristesse. Hein. On va vers la sérénité, on retrouve la sérénité. Regardez, grâce au pardon. Il y a la sérénité là. Ouais, on laisse les choses. Avec l'automne, on lâche. Il se peut qu'il y ait une rencontre aussi à l'automne. Mais il se peut aussi que vous ayez déjà vu au printemps. Ah oui. On demande vraiment de sortir de la méfiance. On est méfiant. Sortez de la méfiance. Sortez de la tristesse. Parce que vous êtes dans des vibrations de non. Soyez vous. Allez vers la spiritualité. Libérez votre spiritualité intérieure, votre âme, pour être vous. Trouvez l'équilibre, l'harmonie. Suivre votre voie. Parce qu'il y a un chemin qui se trace devant vous. Une option. Où vous allez pouvoir dire oui. Dire oui à la vie. Ouais, mais c'est bien. Hein. Tout est à écrire. Hein. Tout est à écrire. Alors, dans la carte de l'avenir, l'évolution de ce que votre âme est venue faire, mais votre âme, elle est venue avec l'ours, et bien guérir, hein. Guérir son enfant intérieur, trouver son jumeau, sa jumelle, pour trouver l'équilibre aussi, hein. Équilibrer ces deux polarités. Mais elle est venue reprendre des forces, sa force intérieure avec l'ours, hein. Se materner, prendre soin de son âme, se donner amour à soi, en finir avec les responsabilités des autres, en finir avec le surpoids, des responsabilités. Elle est venue pour que tout soit fluide.
que tout soit abondant. On retrouve le roi de carreau qui peut être assimilé au roi de denier. Pour arriver à la stabilité, à la fluidité. Faire descendre spirituel dans la matière. Alors, au niveau de la magie des arbres, hein, comment ancrer votre magie. La magie de ce lien. Veut exaucer, arbre de vie. Alors, c'est un atout. Hein. C'est un atout dans la... Et ça peut être assez rapide, puisqu'on est dans les arbres d'air qu'ils appellent. Hein. 28, le datier veut exaucer. Une révélation d'ordre spirituel va dissiper vos doutes. Avancez sans crainte. Je pense que vous allez retrouver la foi. La foi en votre bonne étoile, c'est ce qui va vous booster parce que vous allez être dans des énergies beaucoup plus optimistes. Du coup, ça va vous booster. Waouh, la carte qui voulait sortir. Tel le sol qui peut atteindre 25 mètres, vous croissez en sagesse et progressez sans cesse. Ça vous amène vers beaucoup plus de sagesse. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent était pour vous amener à cette sagesse. Même si pour l'instant, on vous dit d'être méfiant, de vous méfier des gens malhonnêtes ou sans scrupules, les beaux jours vont revenir. Il y aura toujours des personnes toxiques autour de soi, donc c'est important d'être dans cette sérénité, d'être dans cette sagesse à l'intérieur de soi pour pouvoir passer justement à travers les tempêtes et garder toujours le cap de ce qu'on désire. Prudence, le mûrier. Parce que vous allez avoir de belles surprises. Préparez-vous à recevoir amour, santé, bonheur et tous les dons du printemps. Le magnolia, surprise. Il se peut qu'il y ait des surprises au printemps. Hein. Ou qui va vous amener la sécurité. Sécurité, fertilité, et l'arbre de vie à nouveau, un atout, l'amour spirituel, une révélation. Et la manne. Donc on ne peut pas faire mieux. Et l'amour romantique. Donc voilà, c'est le pompon. C'est vraiment des opportunités à saisir, on l'avait senti dans le... Alors, qu'est-ce que vous dites là, les messages des anges, le petit oracle des anges. Guérison. On parle de guérison, hein. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Comme quoi, on est toujours accompagné sur notre chemin. Et surtout, et on le ressent aussi dans les moments les plus douloureux pour amener à la guérison. Ah ben, lui, il a sauté. Vérité. On n'est que dans le chakra cœur, hein. Vert. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, pour être fidèle à soi-même, il faut être dans sa vérité, ne plus cesser de se mentir aussi. Hein. C'est bien de vouloir aider les autres, mais avant tout, on ne peut que se sauver soi-même, de toute façon. Dessous, on a la prière. Ne te soucie pas des difficultés de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est tout à fait ça. Bonté d'âme aussi. Pour aller vers la bonté. Ah ben. Non. Il y en avait 3. C'est difficile à manier, ces grandes. Soyez fidèle à vous-même. Qu'est-ce que je vous avais dit jusqu'à présent? Soyez fidèle à vous-même avant tout. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, vous vous dites, vous voyez toutes choses telles qu'elles sont et non comme vous voulez les voir. Les blessures de votre corps émotionnel sont masquées par votre système de déni. Quand vous regarderez vos blessures avec les yeux de la vérité, vous pourrez enfin les guérir. Vérité, guérison. Hein. Sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. On est vraiment dans le pardon. Sitôt que vous pardonnez, le miracle arrive. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner. Mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner et vous finissez par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté,
et à demander pardon. Des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. Vous pouvez demander aussi pardon à votre enfant intérieur de ne pas avoir pu encore réaliser ses rêves. Je vous mets de l'autre côté si jamais vous voulez les... Seul l'amour qui s'écoule en vous rend heureux. S'aimer soi avant tout. Hein. Regardez cet état de Bouddha. Il y a beaucoup se pardonner à soi-même. Hein. Ces soi-disant erreurs, qui n'étaient que des expériences de vie. De toute façon, on fait toujours au meilleur de ce que l'on peut dans le moment, hein, avec les connaissances que l'on a. Hein. Le monde entier peut vous aimer, mais ce n'est pas cet amour-là qui vous rendra heureux. Votre vrai bonheur consiste à partager tout l'amour que vous avez en vous. C'est cet amour-là qui changera tout. Donc, ayez de l'amour pour vous. Écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être le plus rayonnant possible, dans l'état de bien-être, pour attirer cela à vous et de vivre des relations merveilleuses. Bye bye. Alors bien sûr, vous pouvez partager, liker, faites ce que vous voulez. Je vous invite à aller voir aussi les autres signes où il y aurait des planètes intéressantes pour vous. Bye bye.